Autorité allemande yo bay détail au sujet de OTAN ak la Russie. Et yo fait connaître qui année la Russie après yon bon matin pour attaquer OTAN. Genzen en dedans information si la et m'bral médecin nan men. Information pas pour moi, c'est l'Allemagne qui bay li dit me transférer le ba ou. Genyen ministre chinois pour défense là, et bien qui fait connaître à ministre défense russe là, et bien li prêt pour li approfondir collaboration yo dans question stratégique qui donc la Chine avec la Russie veut faire yon seul en termes de militaire. C'est ça li expliquer pour le bon détail. Yon fois Russe tomber dans port Odessa dans sud pays Ukraine, eh bien, il fait yon mort. Après ça, il fait environ 8 blessés pour première information qui est arrivée vinn joindre nous. Après ça, tout ministre défense russe là lui-même, c'est non visite officielle l'été dans le pays de la Chine. Eh bien, qui fait autorité chinoise yo, bah dit autorité chinoise yo, puisque c'est ministre défense là, eh bien, monsieur Jung qui fait déclaration si là, m'pral le bon détail. Ouh! Content. Là nous mettons un like sur vidéo et puis nous placer abonner nous. Si nous sommes content, ouais même là nous bagay rien pour nous bon faire ça. Fais ça, quittez un like, placer abonner ou activer cloche de notification dans l'autre vidéo yo. Bagay m'ka offrir ou que informer ou de ça qui passé, mais très bientôt les possibilités de monter qu'on est pas malade tout le temps. A bien spécial minute pour tout le monde. Voilà, nous-mêmes commençons avec un content. Nous sommes frères en Jésus-Christ, que vous d'accord, que vous pas d'accord. Puisque nous tous viens de un seul Dieu. Moi, nous en pile qui te mette information sur nous. La Russie sera probablement en mesure d'attaquer l'Alliance Atlantique Nord autant à partir de l'actuelle décennie. On averti les services secrets allemands en mettant en garde contre les niveaux inédits des actes d'ingérence actuels de Moscou. Il dit, à la fin de ces décennies, eh bien, décennie si la lui-même, l'a terminé en 2030, c'est en 2030, la Russie lui-même l'a bien accès pour lui attaquer le pays autant yon bon matin. D'un point de vue humain, et matériel, les forces armées russes seront probablement en mesure de mener une attaque contre l'OTAN dès la fin de cette décennie. Tendez bien, oui. Pour moun kap di la Russie pas de matériel de guerre. Pour moun kap di matériel la Russie pas bon, bien la Russie pas de bataille. Et puis il pas de bataille 50 pays campés derrière l'Ukraine jusqu'à maintenant au pour un territoire dans la Russie, c'est ça qui est important. Puisque les mêmes c'est venu le territoire était pour ou même et n'importe gens pour un territoire non même. Eh bien, monsieur a lui-même dit patron service renseignement allemand oui. Il dit nan point de vue côté moun, point de vue humain avec matériel force l'armée russe là eh bien est capable en mesure de mener une attaque contre OTAN en 2030. C'est ça, patron service d'espionnage et contre-espionnage allemand. Monsieur Bruno Kahl lui-même lui déclaré dans une audition publique à la Chambre des députés. Selon lui, un conflit militaire direct avec l'OTAN devient une option pour la Russie. Ça veut dire si OTAN continue à dormir, j'ai dormi là, en 2030, il y aura la Russie qui a bouté aller. C'est pas pour dire qu'il y a une bataille, non, il y a une possibilité pour le faire une attaque d'après force l'absenti, mais autant il y a continué faisable. Eh bien, les trois services de renseignement allemands, attendez bien, oui, les trois services de renseignement allemands qui étaient auditionnés ont tous mis en garde contre les dangers croissants, selon eux, représentés par les activités des services secrets russes dans les pays. Service secret russes, il n'y a pas un pays qui va renseigner. États-Unis en premier,
Après ça, l'autre, ma part de l'Union européenne, c'est pas yaya. La présidente du service de contre-espionnage militaire, Martina Rosenberg, a fait état d'une augmentation significative des actes d'espionnage et de sabotage visant l'armée allemande. L'espionnage et le sabotage russe augmentent en Allemagne tant quand il dit espionnage pays l'Allemagne, l'espionnage et sabotage pays la Russie augmenté quantitativement et qualitativement. Mais un mot qui m'a écrit là, il manquait. Abonder le chef du renseignement intérieur Thomas Aldenwang. Des tempêtes, la menace russe est devenue un véritable ouragan qui se déplace d'est en ouest. Monsieur Silla lui-même considère que la Russie a sonné là en mode tempête. En tempête tellement la Russie mauvaise, sorti dans l'est pour aller dans l'ouest. Il dit qu'il est devenu un véritable ouragan. En tous les cas, c'est ça, il a ajouté une métaphore avec l'État baltique, Pologne, où les actions russes sont beaucoup plus brutales qu'elles ne le sont actuellement ici. Pologne, Pays-Bas, même ils ont plus mal toujours. La Russie domine tout. Ils connaissent tout détail, ils espionnent tout bagay net. Moscou se prépare à une escalade de plus en matière d'action hybride et secrète, estime M. Kahl, avec des actes d'ingérence qui ont atteint un niveau inédit. Le Kremlin veut tester les lignes rouges de l'Occident, estimant les directeurs des services secrets. Bon, en tous les cas, moi-même, par exemple, tant pis, nous tous connaissons, je dis en 2030, la Russie a des possibilités, capacités pour attaquer autant. Ce n'est pas une bataille là, non, attaquer autant. Même certains qui disent en 2030, tout, nous en 2024, qui est autant de capacités tout, pour répondre au pays, la Russie. Le ministre chinois de la Défense déclare à son homologue russe vouloir approfondir la collaboration stratégique. Le ministre de la Défense chinois, M. Dong Jun, a déclaré à Pékin à son homologue russe, Andrei Belousov, que les armées des deux pays devaient approfondir les collaborations stratégiques sans toutefois lier ses propos au conflit en Ukraine. Michel lui-même, ce n'est pas des conflits en Ukraine, la parle des relations de l'armée, mais partie ukrainienne n'a pas la donne. Les armées chinoises et russes doivent suivre la direction montrée par nos deux chefs d'État, approfondir les collaborations stratégiques, défendre fermement les intérêts communs des deux pays et travailler ensemble pour maintenir la stabilité stratégique mondiale, a déclaré M. Dong Jun selon un communiqué publié par son ministère. Eh bien, président chinois Xi Jinping, président russe Vladimir Poutine, eh bien, il est important pour approfondir les relations. Eh bien, ministre chinois, M. Dong Jun lui-même, il est important pour la Russie avec la Chine, a commencé le tout dit M. Andrei Belousov, mais nouveau ministre de Défense russe là, qui est même déjà prêt pour approfondir les relations. Dossier yo pas petit dans le monde si la papa. Et un mort et 8 blessés dans une frappe sur le port d'Odessa. Une personne a été tuée et 8 autres blessés dans le début de cette semaine dans une attaque de missiles russes sur le port ukrainien d'Odessa, au cours de laquelle des navires civils ont été endommagés, donc un déjà touché une semaine plus tôt, selon les autorités ukrainiennes. Eh bien, la Russie a endommagé des bateaux là, il y a des gens qui blessés, il y a des gens qui mourent, il y a 8 qui blessés avec foi plus fer. Le 14 octobre, la Russie a de nouveau bombardé le port d'Odessa. L'attaque a fait un mort et 8 blessés, a déploré sur Telegram Oleksiy Kuleba, le vice-premier ministre pour la reconstruction de l'Ukraine, précisant que toutes les victimes étaient des civils.
Les Cargo Optima, bâtiment qui vient pour manger. Battant pavillon des Palaos a également endommagé pour la deuxième fois. Il y a une semaine, ces navires avaient déjà été touchés par une attaque de missiles, a poursuivi Kouliba. Ces bateaux avaient subi des dégâts lors de cette attaque qui avait fait un mort, un Ukrainien et 5 blessés étrangers. Eh bien, bateau si là lui-même qui gagne matriculation par la hausse là, eh bien, semaine passée, elle était pour un coup, il retourne pour un coup encore, après il fini Angélie. Eh bien, l'Optima, les NS Moon battant pavillon d'Ibelize, a également été endommagé selon le vice-premier ministre et Oleg Tipin, le gouverneur de la région méridionale d'Odessa. En tout cas, non pas M. Bolivar, mon boulot pas jamais fini. Merci tout le monde.